Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer de finir quand même mon petit chausson que je vous avais présenté la dernière fois, ici, tout fini. Je profite que ma petite fille fait sa petite sieste pour pouvoir continuer un petit peu mon chausson, sinon il ne sera jamais fini et vous verrez jamais la suite pour pouvoir le tricoter. Parce que la fois dernière j'étais pris beaucoup dans mon jardin pour faire les bocaux justement avec mes récoltes que j'ai eues. Donc voilà le petit souci qu'il y a eu des retards dans cette petite vidéo. Donc maintenant, on va reprendre à partir d'ici. Je vais reprendre donc ma laine ici, comme ceci. Vous allez piquer dans la première maille que vous avez fait votre couture, ici, comme ceci. Vous ramenez donc votre fil. Pas bien prise. Hop. Voilà. À partir de là, donc vous tenez bien votre fil et vous allez me faire 2 mailles en l'air. Alors, 1 et 2. Et là, dans la même maille, vous piquez dedans et vous faites une demi-bride. Donc là, vous allez faire une demi-bride, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ma première demi-bride est faite. Bon, je mets mon fil en dessous comme ça pour pouvoir tricoter les autres. Donc à partir de là maintenant, vous allez faire tout le contour de votre chausson en demi-bride. Vous devez à peu près avoir, en principe, si vous l'avez fait comme moi, vous devez avoir 34 demi-brides. Voilà, donc on continue et on fait donc une demi-bride dans la maille suivante. Comme ceci. Une demi-bride dans la maille suivante. Voilà. Donc là, j'ai passé mon fil en dessous pour dire que quand vous le prenez, que vous le remettez à coudre, pour pas qu'il se voie et que vous le coupez, je le prends avec mon fil d'ici et avec les mailles. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, ça ne se défait pas. Hein. Voilà. Alors, je refais donc les suivantes. Toujours une demi-bride. Voilà. Une demi-bride. Comme ceci. Une demi-bride. Vous voyez bien. Alors, je continue la demi-bride. Voilà. Donc, je vais continuer tout le contour de mon chausson et je vous reprends après. Là-dessus. Donc, on arrive à la dernière maille. Vous voyez? Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. Une. 2. Vous allez tourner votre travail, comme ceci. Et là, dans les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles, vous allez faire de demi-bride coulées ensemble. C'est-à-dire, regardez. Alors, vous prenez pour faire votre demi-bride. Ici, vous coulez ici. Juste là. Alors, attendez, que je vous fasse voir.
ici, vous faites un jeté, ceci, et ça, vous refaites une boucle, vous piquez dans la deuxième maille à côté, vous prenez comme ceci, là donc vous en avez 5 et vous tirez le tout, voilà, attendez, pas passer, donc je vais la rattraper tout de suite, pas recommencer le tout, si je vais devoir recommencer le tout, mais c'est pas grave, alors je recommence, ce n'est pas grave, vous prenez votre première bride, vous piquez dedans, vous faites comme si, voilà, un jeté ici, comme ceci, vous reprenez au-dessus, vous piquez dans la deuxième, vous tirez et vous tirez le tout. Oh ben c'est pas vrai aujourd'hui, j'ai pas envie. On recommence, ce n'est pas grave. Très patiente. Alors, on recommence, ce n'est pas grave. Ça, avec les bocaux que j'ai fait en plus, je vous dis pas. Alors, allez, hop, hop, comme ceci, on arrive ici, on refait, on pique dans l'autre, hop, on tire dessus et hop, et on ramène le tout. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez faire une demi-bride jusqu'aux 2 dernières. Vous laissez les 2 dernières tranquilles, d'accord? Alors, je refais une demi-bride. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. 6. Je vais aller plus lentement parce que c'est vrai que ça doit faire mal aux yeux quand on va trop vite. 7. Je vais continuer tout le long du chausson et je vais laisser les 2 dernières. Et je vous reprends après. Donc là, vous arrivez aux 2 dernières mailles. Vous allez faire comme ici au tout début de votre travail. Votre maille coulée à l'intérieur comme ceci. Et vous allez repiquer dans l'autre maille. Et vous allez récupérer donc 1, 2, 3, 4, 5, le tout. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous faites une maille en l'air, 2 mailles en l'air, vous retournez votre travail et vous refaites la même chose sur les 2 premières mailles. Alors, vous reprenez votre maille, vous piquez dedans, faites, piquez dedans dans la deuxième. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 boucles et vous tirez le tout, vous ramenez le tout pour en récupérer qu'une seule maille. Voilà. Donc là, la suite de vos mailles ici, vous allez faire tout en demi-bride, tout en laissant les 2 dernières mailles, les 2 dernières mailles comme tout à l'heure. Donc là, on refait une demi-bride. Une. Deux.
faire tout le tour du chausson et je vous reprends après. Donc là, j'arrive à mes deux dernières demi-brides. Donc je fais les deux mailles, enfin les deux demi-brides coulées ensemble. Alors, on a une. Je repique dans la dernière, comme ceci. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends le tout et je ramène le tout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne cela. Maintenant, donc, vous allez faire ça 7 fois. En principe, vous avez, c'est ce que je vous disais, tout ça dépend de votre languette. Si vous la voulez à cette hauteur ici du chausson, si vous voulez à la hauteur du chausson à partir de là, parce que là vous êtes au 3e rang, vous faites que 4 rangs. Si vous la voulez comme moi pour la replier sur le dessus, je vais vous dire pourquoi après, vous faites 7 rangs en tout à partir d'ici. Moi j'ai fait 7 rangs à partir du 3e rang. Alors maintenant je vais vous expliquer le pourquoi, le comment je la fais un peu plus grande cette semelle, parce que déjà le chausson est plus haut, donc le petit pied de bébé, ça monte très haut sur son petit pied. Donc si c'est une nouvelle maman, ça peut arriver qu'on serre un peu plus. Et j'ai toujours peur qu'ici, vous voyez, on a la petite marque et que le petit bébé, le nourrisson, se fasse mal au niveau du pied. Vous voyez, au niveau du devant du pied ici. Donc, à ce moment-là, je fais ça et ça permet d'avoir plus large ici sans que ça gêne au niveau du pied du petit nourrisson. Vous voyez, c'est pour ça. Bon, excusez-moi, on m'avait appelé au téléphone. Donc voilà, je vous disais, donc ça évite au petit bébé d'avoir mal au niveau de son petit pied sur le devant. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, donc vous faites soit 4 rangs à partir de celui-ci, pour arriver à 7 rangs au total, mais moi j'en ai fait plus grand. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, vous allez faire pendant ces rangs suivants la même chose. Donc 2 mailles en l'air, toujours. 1, 2. Et vous allez commencer à retourner donc votre travail. Et vous allez faire donc vos 2 demi-brides coulées ensemble. Toujours pareil, la même chose comme tout à l'heure. Je prends ici, je pique. Je prends, j'en ai 3. Je remets une boucle. Je pique dans le suivant. Je la ramène. Ce qui fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mailles en tout. Je fais une boucle et je ramène le tout sur pour avoir une seule maille. Voilà, comme ceci. Voilà. À partir de là, donc on refait donc les demi-brides normales. Voilà. Une demi-bride. J'ai loupé. Ce n'est pas grave. Hop. Donc une demi-bride. Une demi-bride. Une demi-bride. Donc je vais finir, c'est ce qui vous donne, vous voyez, les 2 brides qui sont coulées ensemble, c'est ce qui vous donne ce petit décalé, voilà, comme ceci, voilà, voilà. Vous voyez ce petit décalé là? C'est les demi-brides qui sont coulées ensemble. Donc je vous disais, donc vous faites, à partir du 3e rang ici, vous faites 4 rangs
pour l'avoir le chausson, la languette jusque là, jusqu'au chausson ici, ou vous faites comme moi, beaucoup plus grande, comme ceci pour le replier, et à partir de là, donc vous comptez, à partir du 3e rang, vous comptez 7 rangs. Donc je vais faire mes rangs et je vous reprends par la suite. Donc quand vous avez fini donc vos 7 rangs, vous allez donc arrêter votre fil en le coupant, comme ceci. Je le rentre dedans, hop. Voilà. Et maintenant, on va rentrer donc les fils à l'intérieur. Alors là, je prends mon aiguille, une aiguille à bourron, bien sûr. Voilà. Et vous allez la rentrer donc votre fil. D'un côté, ceci, et de l'autre côté, comme cela. Voilà. Et maintenant, donc, vous coupez votre fil. Voilà. On va faire celui-ci. Votre chausson est presque terminé. Vous savez, quand vous arrivez à ce stade-là, il est presque fini, hein, le chausson. Alors là, on va le rentrer donc comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et je le rentre de l'autre côté en sens inverse. Voilà. Et je vais donc couper mon fil. Voilà. Donc j'ai plus de fil qui dépasse, tout est fait. Alors maintenant, bon ça c'est comme vous voulez, hein. Moi je le fais tout le temps pour faire une finition, vous voyez. Je vais faire donc ici tout un entourage en mailles serrées. Voilà, je vais faire des mailles serrées. Alors, c'est pour faire une finition, hein, tout simplement. Mais ça, c'est comme vous voulez, hein. Vous faites ou vous faites pas. Mais je trouve que c'est plus joli le chausson, comme vous voyez, quand il y a une finition quand même. Vous voyez, regardez la finition, elle est là. C'est plus joli, je trouve. Alors, on va prendre donc notre laine. On va ici prendre comme ceci. Mais ça, vous voyez, vous allez piquer un petit peu au hasard, hein. Ça, je vous le dis. Voilà, donc là, on prend ici. Oui, chérie. Mamie, elle est là, mon cœur. Oui, j'arrive. Bon,
vous avez entendu? Alors, ma petite fille est là, elle est réveillée, elle a crié après mamie. Donc, je vais stopper, je vais faire toute ma finition avec elle. Et puis, je vous referai voir aussi en même temps. D'accord? À de suite, je vais rechercher ma petite fille. À de suite. Donc, je vous disais bien qu'il fallait prendre votre fil et faire tout autour, en finition, une maille serrée. Alors, on va appliquer donc. Attendez que je prenne bien mon fil. Voilà. Alors, une maille serrée. Comme ceci. Là. Je vais piquer ici, donc je pique ici. Voilà. Ah, ah. Une maille serrée. Non. Vous entendez ma petite fille? Elle dit non. Elle dit qu'il ne faut pas faire une maille serrée. Mais si, il faut faire une maille serrée. Non. Mon petit cœur d'amour. Voilà, comme cela. Non. Mamie, elle finit son rang, ma chérie. Et après, Non. on va jouer toutes les deux. Mamie, elle t'avait dit on aurait été dehors, mais malheureusement, je vois que le temps change et on va pas pouvoir aller jouer dehors. Non, on va pas pouvoir, mon petit cœur d'amour. Non, on peut pas. Dehors, on peut pas parce il va pleuvoir là. Le temps, il est bizarre là, ma chérie. Donc, on va pas pouvoir aller jouer dehors, mon amour. Le gâteau, c'est à 4 heures. T'as pas? Oui, tout à l'heure, mamie elle va te donner ton goûter, mon cœur. Ça c'est bon. Tu m'étonnes que c'est bon. Mamie, elle est en train de crocheter. Et quand tu seras grande, mamie, elle t'apprendra à le faire, ma chérie. Oui, quand tu seras une grande fille. Hein. Là, pour l'instant, tu es encore trop petite, tu n'as que 2 ans, mon amour. Bah, si, mon petit cœur d'amour. Mais bientôt, va. Bientôt, 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 va. Mamie, elle pourra te le faire avec toi, mon petit cœur. Donc là, je vais finir mon rang tout autour de mon chausson en maille serrée. Vous voyez, j'ai ma chef, hein, elle me dit oui, 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 à côté. Elle me dit oui, 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 oui. Un petit cœur. Voilà, donc je vais finir tout mon chausson et je vous reprends après. À de suite. Donc maintenant, on va faire, quand vous avez fini donc votre entourage en demi-bride de votre chausson, vous avez rentré tous vos fils, on va faire donc maintenant le petit sigle ici. Vous voyez, là, on va le faire en blanc. Moi, je le fais en blanc. Donc on va faire un cercle magique. Donc vous tournez comme ceci. Voilà. Vous prenez ici. Voilà. Quand vous arrivez avec votre bride, vous prenez et vous faites une, deux mains collées. Voilà. Et là, dans ce cercle-là, que vous avez, donc, vous allez faire 9 demi-brides. 9 demi-brides. Alors, on y va. Une. Attendez, parce que là, j'ai pas bien fait mon...
mon cercle magique. J'ai pas pris assez. Alors. Une, deux, et on va faire donc nos 9 demi-brides. Une, deux, trois, voilà, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et la dernière, 9. Voilà. Donc là maintenant, on va tirer sur notre anneau magique. Attends mon cœur, mamie a fini ça. Je m'occupe de toi mon amour. Voilà. Alors, je disais donc. Je vais devoir recommencer mon anneau. Donc quand vous avez fait votre anneau magique, les 9 demi-brides, vous allez prendre à votre première maille et vous allez faire une maille coulée, comme ceci. Voilà. Hop, première maille. Oui, mon amour. Oui. Maille serrée. Il n'est pas encore l'heure pour le gâteau, mon amour. C'est à 4 heures, mon chéri. 4 heures. Et là, vous allez serrer vous allez tirer sur votre laine en dessous. Et ce qui vous forme votre rond. On va terminer là. On va le couper. Donc là, j'ai fait mon rond magique, c'est fini. Celui-là, le fil là, je le laisse pour pouvoir le coudre sur mon chausson. Ça, celui-ci, je vais le rentrer à l'intérieur.
Donc maintenant, je vais y faire donc mes petites pétales à l'intérieur. Vous voyez, ici, en orange. Vous voyez. Alors, je prends ma laine. Je coupe un morceau de fil. Hop. Je les mets sur ma petite aiguille. Vous voyez, vous allez piquer ici, au bord, dans une maille. Vous allez laisser un fil et vous allez piquer dans le centre de la rosace. Voilà, comme ceci. Ensuite, je repique ici. À côté, là, dans la maille suivante. Et je pique toujours dans le centre. Je pique dans la maille suivante. Je pique dans le centre. Je pique dans la maille suivante. Je pique dans le centre. Je pique dans la maille suivante. Et je suis en train de faire des bêtises parce que j'en ai mis combien de pétales? 1, 2, 3, 4, 5. Je dois faire une étoile. Là, je suis en train de faire une fleur. N'importe quoi. Dans mon esprit, je fais une fleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je vais l'enlever. Ce n'est pas grave. Je fais des bêtises. Donc, attendez. C'est simple. Hop. Comme j'ai piqué dans chaque main, c'est pas un souci. Je vais enlever la suivante. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors vous avez piqué une maille sur deux. Pas dans toutes les mailles. Moi j'étais en train de vous faire une fleur. Il faut faire une étoile. C'est du n'importe quoi. Ah oui, mais mamie elle va se dépêcher pour que je joue avec toi mon amour. Bah si. Après ça, mamie elle a fini. Alors donc je vous disais, faut pas piquer dans la maille suivante, faut laisser une maille entre deux. Donc là vous avez piqué la première, vous prenez pas celle-ci, vous prenez celle-ci, la maille au-dessus. Voilà, c'est déjà mieux, ça va faire une étoile. Comme ceci. Vous piquez pas ici, vous piquez sur celle-ci. Voilà. Et dans le centre. Vous piquez pas dans celle-ci, vous piquez dans celle-ci. Voilà. Et vous piquez dans celle suivante. Voilà, ici. Voilà. Et toujours dans le centre, bien sûr. Voilà. Ça vous donne votre étoile. Voilà. Maintenant que vous avez fini votre étoile, vous rentrez votre laine, bien sûr, à l'intérieur. Pour pouvoir couper ce fil. Voilà. Voilà. On coupe ce fil. Et ça, je n'en ai plus besoin. Hop. Je vais rentrer
ce petit fil ici suivant aussi. Voilà. Maintenant, je vais le coudre sur mon chausson. Alors, comme je l'ai mis ici sur le rebord, donc mon chausson sera ici. Donc je vais la mettre de ce côté-là. Et on essaye toujours, bien sûr, de trouver la même place. Donc je l'ai mis à un rebord ici, un peu plus éloigné. Voilà, ici. Et maintenant, pour former donc le lacet, vous allez faire une chaînette de 130 mailles. Une chaînette de 130 mailles. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais faire ma chaînette de 130 mailles et je vous reprends après.